Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en face du Taj Mahal. Mais avant de vous le montrer, il faut qu'on vous raconte les 5 derniers jours qui ont été assez chaotiques. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. Hello, this is Sarah and Baptiste. We have a booking from tomorrow in your establishment. We've seen today that the curfew has been extended, so it's just that we're a bit worried about the situation. Till now, nothing has been extended. Okay. It's just that tonight we'll be on the train, so in case anything is extended, it'll be too late for us. Okay, I'll wait to hear back from you then. No issues, that's fine. Okay, thank you. Talk to you soon. Bye-bye. Bye bye. Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il y a eu pas mal de violence à Jodhpur ces derniers jours à cause de la célébration de la fin du Ramadan. Et du coup, il y a eu un gros clash entre des musulmans et des hindous. Il y a eu pas mal de violence, il y a eu plein d'arrestations, genre plus de 200 arrestations. Et du coup, il y a eu un énorme couvre-feu, enfin un confinement en fait, qui a été imposé sur des régions de la ville où personne ne pouvait sortir du tout. Et ce matin, ils ont laissé sortir les gens pendant 2 heures pour aller faire leurs courses. Et du coup, on ne sait vraiment pas si on doit y aller ou pas, si ce serait une erreur. Et en même temps, le gars de l'hôtel, il nous dit que demain, tout sera à nouveau normal et que c'est juste une question de précaution. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et il faut qu'on discute, mais c'est dur c'est dur de vraiment savoir à quel point c'est sérieux par les médias. Qu'est-ce qui s'est passé alors pendant les 30 dernières minutes? Alors finalement on a vu un article comme quoi le couvre-feu était prolongé à Jodhpur alors qu'on avait notre train dans 2 heures à 23 heures pour faire un train de nuit jusqu'à Jodhpur. Donc on a appelé l'hôtel pour demander un peu des nouvelles, il n'était pas trop au courant, mais ça n'a aucun sens d'aller dans une ville où on ne peut pas sortir de l'hôtel, donc on a annulé et on s'est dépêché de trouver un autre hôtel pour dormir une nuit de plus à Delhi. Et puis changeons de programme. On vous avait dit la semaine passée qu'on irait au Rajasthan, et ben pas tout de suite. On commence par aller à Agra demain pour voir le Taj Mahal. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu finalement. On avait pris des billets de train pour aller à Agra hier matin. Et en fait hier matin, Baptiste était pas bien du tout. Il avait de la fièvre, il avait mal au ventre et c'était vraiment pas faisable de se déplacer. Du coup, on a passé la journée à se reposer et ce matin, ça allait enfin un petit peu mieux. Et du coup, on a pris un taxi dans lequel on est maintenant pour aller à Agra. Donc voilà, ça va un peu mieux, mais c'était quelques jours un peu stressants et pas super agréables. Mais du coup, on se réjouit de découvrir cette belle ville. Voilà, de retour en face du Taj Mahal. Ça va beaucoup mieux après ces quelques jours de maladie où j'avais rarement été aussi malade. Donc voilà, on parlait justement il y a quelques jours avec un ami en disant qu'on avait été au final pas beaucoup malade pendant ces 7 mois de voyage. Et puis voilà, en Inde c'est aussi plus risqué. Mais heureusement c'était pas trop grave, on n'a pas dû aller voir un médecin, on n'a pas dû aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc ça va beaucoup mieux, on peut commencer à visiter des choses et rien de mieux que le Taj Mahal pour se soigner. C'est juste magnifique. J'avais déjà vu moi il y a 10 ans, en le revoyant aujourd'hui, j'ai nouveau une petite larme qui a coulé parce que c'est juste hyper impressionnant. Il est 5h30 et on vient d'entrer dans le complexe du Taj Mahal. On n'a pas encore vraiment vu de près et c'est assez fou franchement. Ah ouais, il est là. On voit rien.
tout le monde connaît le Taj Mahal. À force de l'avoir vu sur les calendriers, les posters et les photos clichés de voyage, j'étais presque un peu blasée à l'idée de le voir en vrai. En fait, je me suis prise une claque monumentale car ça n'avait rien à voir avec les photos que j'avais vues. On est venu à l'ouverture à 5h30 et puis l'avantage c'est que du coup il y a vraiment quasi personne. On était dans les premiers à rentrer, donc on peut non seulement admirer le Taj Mahal pur sans personne et puis aussi faire quelques belles photos. Et puis on a remarqué aussi hier quand on regardait depuis l'autre côté de la rivière qu'il y avait vraiment beaucoup de monde la journée. Donc on s'en sort bien en venant le matin et puis sûrement qu'il y a aussi un peu moins de monde à cause du Covid. Ce mausolée en marbre blanc a été construit au XVIIe siècle par un empereur moghol pour sa femme décédée qu'il adorait. Taj Mahal veut dire la couronne du palais. Tout y est parfait, de la symétrie des 4 faces du bâtiment à la gigantesque coupole au sommet, en passant par les motifs floraux gravés sur le marbre. À Agra, il n'y a pas que le Taj Mahal. Hier après-midi, on a visité le fort d'Agra qui était super beau. Et ce matin, on a fait 40 km pour aller à Fatehpur Sikri, qui est l'ancienne capitale de l'empire moghol. Et puis c'est une architecture complètement différente. Et ce qui est aussi intéressant ici, c'est qu'il y a un mélange des religions. Par exemple, celui qui a créé la capitale avait une femme hindoue, une femme musulmane et une femme chrétienne. Donc c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est marrant, mais genre il avait quand même 3 femmes quoi. Ouais. Et contrairement au Taj Mahal, il y a presque personne ici. Il y a vraiment 2 personnes et demie qui se baladent dans le complexe, donc ça change beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On est enfin à peu près en bon état. On est arrivé à Jaipur et c'est de là que commencera notre prochaine vidéo.